Heureux de vous revoir pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à la Polynésie française, notre voyage de noces en octobre 2018. Aujourd'hui, c'est direction Raiatea, l'île sacrée qui forme avec l'île d'Hawaï et l'île de Pâques le triangle de la civilisation polynésienne. Nous avons visité une ferme perlière pour découvrir la perle noire de Tahiti. Saviez-vous qu'en fait on induit un nucléus à l'intérieur de l'huître, ce qui permet ensuite de créer la nacre tout autour et donc de faire des perles. Ensuite, nous avons assisté au mariage de la vanille. C'est seulement 9 mois après qu'on obtient une gousse de vanille de Tahiti, une gousse bien pleine qui sent vraiment très bon, un régal. L'île de Raiatea est une île très nature, regardez-moi ces vaches au bord du lagon. Ensuite, c'était visite du Marae, je vous épargne le nom, c'était le berceau des premières civilisations. Nous avons profité de découvrir les motus avec les kayaks mis à disposition sur le bateau. Et toujours les couchers de soleil les plus magnifiques. Le soir, c'était dîner polynésien avec spectacle de danse. Nous avons découvert le four qui permet de cuire à petit feu et ensuite les danses polynésiennes. Chaque année, sur Tahiti et dans les îles, il y a le Heiva, la démonstration de toute la culture polynésienne. Nous avons eu la chance de dormir dans de superbes hôtels, dont celui-ci, qui était vraiment très sympa avec des bungalows pleins de fleurs sans cesse. Direction encore et toujours un motu, cette fois-ci pour griller comme des saucisses. Nouvelle destination, Huaine, l'île de la femme. C'est celle qui a inspiré le film Vaiana, qui est vraiment superbe des studios Disney. À voir. C'est une île qui est fleurie, qui est peu habitée, dont le tour peut se faire aisément en scooter, ce que l'on a fait. Les fleurs sont importantes en Polynésie. Elles emportent sur les oreilles, à droite si on est seul, gauche si on est marié, et à l'envers à droite si on est en recherche très active. Nous avons découvert les pièges à poissons et les anguilles sacrées aux yeux bleus, des sacrés morceaux. L'île d'Huaine, c'est deux îles, Huaine Nui, la grande, et Huaine Iti, la petite, qui sont reliées par un pont. Le centre de l'île est très montagneux, mais le reste c'est vraiment très plat et les routes sont à fleur d'eau. Le phare est poté encore sur un marae, les lieux de culte. Et ensuite nous avons continué notre périple en scooter avec des arrêts sur des plages plus belles les unes que les autres. En guise de rafraîchissement, la coco glacée sur l'ancienne plage de l'hôtel Sofitel. Ça fait rêver, non ? La coco est l'une des richesses polynésiennes. La copra, la chair de noix de coco qu'on fait sécher au soleil, permet d'avoir de l'huile de coco. Et ensuite, nous pouvons l'ouvrir. Allez, ça a l'air hyper facile comme ça, mais c'est très dur. Sur la plage, directement. Dégustation. Wen nous a fait découvrir l'ancienne plage de l'hôtel de luxe Anna Iti qui est vraiment perdu, qui a servi de décor au Prince du Pacifique, le film avec Thierry Lhermitte. Pour la suite de notre séjour à Huaine, nous avons dormi dans une pension de famille, la pension Tupuna,
perdus dans un jardin tropical aux 1000 saveurs et aux 1000 fruits qu'on pouvait déguster le matin au petit déjeuner avec 2 hôtes adorables qui nous faisaient partager leur passion. Huayné a vraiment été notre coup de cœur de ce voyage en Polynésie, la nature, la sympathie des gens, le paradis sur terre. Direction Moorea et Tahiti pour la prochaine vidéo.